Retrait et rechargement sont maintenant plus simples et plus rapides. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel OneXBet. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Bonjour, bienvenue sur AML TV dans votre podcast intitulé 100% MMA, votre émission qui fait la promotion des arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire et ailleurs. On le sait tous, la Côte d'Ivoire va participer pour la première fois au championnat d'Afrique de MMA prévu en avril prochain du côté de l'Angola. À cet effet, il y a 5 athlètes ivoiriens qui ont été retenus pour participer à cette compétition. L'une des personnes ayant participé à cette sélection se retrouve aujourd'hui sur notre plateau. Il s'appelle Coach Nzi Fabrice. Bonjour, coach. Bonjour, M. Gaël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation aussi. Alors, la Côte d'Ivoire participe pour la première fois à un championnat d'Afrique de MMA. Vous, en tant que coach, on va considérer que c'est une grosse avancée, n'est-ce pas? Oui, une très très grosse avancée aussi, mais il y a eu aussi un boulot qui a été fait derrière pour qu'on puisse être aussi à ce championnat d'Afrique aussi. D'accord. Un très gros boulot au niveau de l'African MMA League, 8 événements. Oui. 8 événements auxquels on a assisté avec des grosses révélations. Et sur quoi est-ce que vous vous êtes basé pour faire la sélection des athlètes? Déjà, comme vous le savez, avec ces différentes compétitions qu'on a eues, on a déjà décelé, c'est-à-dire que déjà des athlètes qui ont déjà un bon niveau. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas encore le top, mais déjà, dans ces 8 événements, on a déjà pioché de très, très, très bons athlètes. Et on a vu aussi qu'il y a des athlètes aussi, je ne vais pas dire à la première édition, qui n'avaient pas vraiment le niveau, mais après certains combats, on a vu vraiment une évolution. Une évolution. 5 athlètes qui sont retenus. On sait que vous, votre spécialité, c'est le striking. Oui. Déjà, c'est quoi le striking? Le striking, on peut dire, c'est ce qu'on appelle un combat debout. C'est du pied-point. Voilà, on retrouve la boxe anglaise, kickboxing, comme le Muay Thai aussi. Alors, de nombreuses personnes estiment que au MMA, ceux qui ont plus d'avantages sont ceux qui maîtrisent le grappling. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, comme on le sait, chaque individu qui s'adapte à son style. On le voit à l'UFC, où on voit un striker qui combat contre un gars qui a un bon niveau au sol, mais souvent c'est le striker qui part vainqueur. Mais comme je le dis, chacun adapte son style. Moi, je peux décider, un striker, il travaille que ses défenses. Parce que pour quelqu'un peut-être qui a fait le jiu-jitsu depuis qu'il était petit, pendant peut-être 25 ans, moi, je n'ai jamais fait du jiu-jitsu. Mais je ne vais pas aller encore reprendre le jiu-jitsu pour revenir combattre en MMA. Donc, je vais travailler ce qui est essentiel pendant les combats. Donc, le striker aussi a aussi des chances aussi de remporter aussi des victoires. Mais le grappling, c'est un surplus aussi. Donc, il faut adapter tout ça aussi aux entraînements pour que les athlètes soient habitués à ça aussi. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que le combat, il ne commence pas à terre, il commence toujours debout.
Oui, Voilà. il commence toujours debout, C'est comme ça. il le dit. Mais comme il le dit, ça dépend de chaque athlète. C'est ça. Je prends un exemple encore, vous pouvez le voir à l'UFC. Le gars, il décide de dire que bon, je filme mon combat en striking, je ne pars pas au sol. Quand le gars vient pour pouvoir l'amener au sol, il défend. Il défend. Il ne part pas au sol parce qu'il sait qu'il ne maîtrise pas le sol. Donc, il a travaillé que cette défense d'amener au sol et il mène le combat en striking. Le gars aussi qui est habitué à faire du grappling, il ne veut pas rester debout pour pouvoir combattre parce qu'il sait qu'en striking, ça ne l'arrange pas. Donc, il va pousser pour pouvoir amener son adversaire au sol pour pouvoir travailler. Mais comme je le dis, c'est partagé. C'est vrai que pour être un bon pratiquant du MMA, il faut ajouter aussi le grappling. Mais comme je le dis, ça dépend de chaque individu. Alors, il y a 5 athlètes qui sont retenus pour la compétition de MMA. Je souhaitais qu'on revienne sur le niveau de striking de chacun de ces athlètes. D'abord, Sarah Yakuba. Oui. Lui, quel est son niveau de striking? On sait que c'est un excellent lutteur, mais son niveau de striking, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je trouve son striking un peu un niveau moyen. D'accord. Un niveau moyen, oui. Et ce sont ces choses-là que vous allez améliorer avant de prendre le vol. Avant de prendre le vol. Parce qu'on a essayé de voir même des vidéos du championnat passé de l'IMAF de 2025. On a vu comment ça va vite. Et puis là-bas, c'est les débits qu'on veut, l'impact. Voilà, il faut travailler rapidement. C'est des combats amateurs, ce n'est pas des combats professionnels. Ça va vite. Donc, il faut travailler, il n'y a pas de temps mort. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. D'accord. Et Axel Iridji? Axel Iridji, très intelligent. J'ai vu son évolution. J'ai été la première personne à arbitrer son combat même. J'ai vu son évolution. Il a retrouvé des anciens qui faisaient du MMA dans d'autres organisations. Et aujourd'hui, il est champion devant toutes ces personnes-là. Donc, c'est qu'il a fait un travail pour être là aujourd'hui. Alors, et l'autre aussi, Kone Mohamed. Kone Mohamed, un jeune talentueux aussi qui a un bon striking aussi. Comme on le dit, on va aussi continuer aussi de travailler aussi son grappling. Mais pour l'instant, plus aussi, ça va aussi. Soro Drissa? Soro Drissa, comme on l'appelle Obito, en tout cas, il m'a épaté pour son premier combat contre Hervé. Il est très, très solide. Et je pense qu'il est vraiment discipliné. Je pense que c'est un élément à suivre aussi. Soro Drissa, quand on l'a interrogé après son combat contre Hervé, il a dit qu'il n'était même pas programmé pour ce combat-là. Je crois que c'est un Congolais qui devait combattre contre Hervé. Oui. Il n'était pas vraiment programmé à combattre. Le combat venait à la dernière minute. C'est ça. Voilà. Vous voyez que même malgré qu'on l'appelle à la dernière minute, il a prouvé quelque chose. C'est ça. Donc, vous qui nous suivez actuellement, Soro Drissa, il n'était pas programmé. On l'a sollicité à la dernière minute. Il est venu, il a remporté son combat. Il a remporté encore le combat qui a suivi et aujourd'hui, il est à l'équipe nationale. Donc, c'est pour vous dire qu'un combattant de MMA doit toujours être prêt. N'est-ce pas, coach? Oui, effectivement, c'est cette éducation qu'on est en train de mettre dans la tête de nos athlètes. Ils ont parfois tendance à attendre d'abord qu'il y ait une compétition avant de s'entraîner. C'est ça. C'est comme les footballeurs. Les gars jouent tous les jours. Donc, on leur demande de s'entraîner. Parce qu'un combat peut venir à tout moment. On peut vous appeler ce soir, il y a un combat dans tel endroit, tu es prêt. Non, je ne me suis pas entraîné. Je suis plus à 65 kilos, ici à 75 kilos. Vous voyez que... Voilà. Donc, c'est cette éducation qu'on est en train de mettre en train de les inculquer pour que vraiment, ils s'entraînent toujours régulièrement sans attendre forcément que les compétitions avant de s'entraîner. C'est ça. Et il y a aussi le 5e athlète qui est retenu, Cheikh Kaboré. Oui, Cheikh Kaboré aussi, c'est l'un de mes préférés. Très bon niveau de striking. Oui, très bon niveau en striking. Mais comme on le dit toujours, je ne sais jamais de le dire à tous les athlètes, tu peux dominer un combat, mais quand tu commets une petite erreur, ça se paye cash. C'est ça. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est ce que j'aimerais dire aux athlètes. Quand vous combattez, même si elle domine le premier, deuxième, j'aimerais toujours à ne pas commettre des erreurs pour pouvoir bâcler ce travail que j'ai fait au premier, au deuxième round. Parce que l'adversaire, il atteint une erreur bête pour... Oui, il faut avoir l'œil de lynx, c'est comme ça. D'autres sont comme ça. Le gars, il va gérer son premier round, deuxième round. Comme je le dis, il y a des combattants qui décident, moi, quand je monte dans ce combat, c'est mon KO que je cherche. Il va te dire, je ne cherche pas la domination. Non. Moi, quand je monte, c'est pour faire un KO. Il y a d'autres, quand ils rentrent, vont dire, bon, quand moi je monte, ça fait une soumission. Moi, quand moi je monte, je vais jusqu'à la fin du round. Mais je dois gagner le premier, deuxième, troisième. Chacun part avec, comme on le dit, son game plan.
C'est ça. Alors, à un mois de la compétition, est-ce que vous pensez, vous avez véritablement confiance en ces jeunes gens-là? Déjà, nous sommes des soldats, comme on le dit. On nous a confié une mission. C'est ça. On va exécuter cette mission-là. C'est une équipe nationale. Vous avez vu que on pouvait prendre d'autres personnes. On peut prendre d'autres personnes, mais ces éléments sont des éléments qui ont vraiment prouvé à l'AML qu'ils avaient leur place C'est ça. au sein de l'équipe nationale. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Mais comme c'était un peu pressé, et puis aussi par manque de moyens, et puis aussi il y avait l'AML 09 qui était C'est là. ça. Sinon, on a beaucoup, que ce soit Sanoga Boubaka, que ça soit, ils sont pleins. Sidibé Suleiman, ils sont là aussi. Donc, ils ne pouvaient pas nous accompagner pour... Oui, mais ce sont des combattants aussi qui Oui, ce sont des combattants. du parce côté que- de l'AML9 à Oui, Poitiers. oui, qui seront du côté de l'AML9. Voilà. Donc, je pense qu'on part pour une mission. Et comme je l'ai dit lors de... comment dirais-je? Lors de la présentation du staff technique, on ne part pas en Angola en tant que des touristes. C'est ça. On part pour une mission. On ne part pas pour faire des selfies pour revenir en Côte d'Ivoire. On part pour une mission et on va ramener des médailles. Et moi, je dis, nous allons rentrer avec des médailles d'or. En tout cas, bonne chance à vous. Oui. Voilà, donc on s'est dit à tout à l'heure, après la pub. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai un pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. On a des retours sur notre plateau. Coach, on sait qu'à côté du travail de coach, vous êtes aussi juge-arbitre. Oui. Juge-arbitre à l'AML, c'est quoi son rôle exactement? Bon, déjà, à l'AML, je suis le directeur de développement et la formation, directeur de développement athlétique et la formation sportive. D'accord. Voilà, chargé, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le recrutement, des formations, que ce soit des athlètes, des équipes, je m'occupe de ça. Et au niveau de la fédération, je suis le président de la commission juge et arbitre. D'accord. Le juge est différent de l'arbitre. Nous avons 3 juges. On va se baser sur les règlements, sur les critères de notation, comme on le dit. On va sur le combat. On va te dire, bon, celui qui a dominé largement, il a un 10, l'autre a un 9, ou bien lui qui a vraiment dominé le combat, lui qui a été vraiment dominé, soit il soit avec un 8, l'autre soit avec un 10. Voilà, donc on regarde tous ces critères-là pour pouvoir donner des notes aux combattants. L'arbitre, c'est celui maintenant qui sera au centre de l'octogone, qui est, pour ne pas dire, le gardien, qui va être vraiment veillé à la sécurité des athlètes pour que tout se passe bien. Voilà. Il est habilité aussi à arrêter un combat lorsque il sent l'athlète en danger. Parce que beaucoup d'athlètes sont en danger, mais ils n'aiment pas abandonner. Mais quand tu sais que vraiment se donner en danger, tu te permets, tu as l'autorisation, le pouvoir d'arrêter un combat. D'accord. Vous avez arbitré plusieurs combats à l'AML. Oui. Moi, j'ai envie de vous demander, citez-nous 2 combats qui vous ont le plus marqué à l'AML. 2 combats. Bon, il y avait le combat lors de la finale FS contre Sanogo Aboubaka. Et on avait aussi le combat de Samo et le Malien. D'accord. D'abord, FS Saré Aboubaka, qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas? FS, comme je le dis, c'est un combattant, il est très, très intelligent. Parce qu'il savait que s'il restait en striking avec Sanogo, ça n'allait vraiment pas l'arranger. Donc, c'est-à-dire que il a vraiment joué de son intelligence pour pouvoir maîtriser le combat. Voilà, pour pouvoir remporter. Et j'ai vu aussi que
Sanogo ne voulait pas abandonner. C'est ça. Mais comme on le dit souvent, c'est pas partout on peut gagner. Quand tu peux pas, tu Quand peux tu peux pas. pas, quand tu peux pas, tu peux pas. Ensuite, Samo. Bon, pour la petite histoire de Samo, ça m'a... Le lendemain, quand je suis sorti, non, vous avez triché pour Samo. Pourquoi Samo, il a gagné et puis il est essoufflé? Pourquoi il ne tient pas sur ses pieds? Puis le Malien, il tient sur ses pieds. Bon, comme on le dit, beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont appelé. Normalement, le combat de Samo, c'était de 2 minutes. D'accord. Voilà. Les autres combats amateurs étaient de 3 minutes. Donc, lorsqu'on a lancé le combat de Samo sur l'écran, comme c'était en direct, c'est sorti 3 minutes là-bas. C'est ça. Donc, nous, on a ce qu'on appelle un chronométreur. Il met le chrono en marche, il regarde son chrono. Donc, quand le temps arrive, on arrête le combat. C'est ça. Donc, quand on arrête le combat, on voit que en direct, peut-être qu'on est, je donne un exemple, on est peut-être à 2,15, peut-être à 2,30. On dit, mais c'est 3 minutes, mais pourquoi on arrête? Donc, d'autres se disaient que non, on a arrêté pour pouvoir privilégier Samo. Donc, c'était juste pour leur dire que le combat de Samo c'était 2 minutes, c'était pas 3 minutes. C'était une erreur au Une niveau erreur, de voilà, la au niveau de réalisation. la réalisation. C'était un combat de 2 minutes. Maintenant, comme je dis, on a 3 rounds. C'est ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas peut-être le MMA, mais pour ceux qui savent, Samo, il a dominé le premier round. On a tous vu. Voilà. Il a dominé le deuxième round. C'est ça. Le troisième round, il était vraiment épuisé. Non, c'était au Malais maintenant d'aller chercher une victoire. Le chaos. Soit par une soumission, Voilà. soit par un KO. C'est ça. Même si vous regardez sur la fiche des arbitres, vous allez voir que Samo était à 10 contre 9, 10 contre 9 déjà, il remportait ces 2 rounds. C'est ça. Le dernier round aussi, c'est pas comme si le Malais a été vraiment explosif, il a vraiment mis Samo en danger. Moi, j'ai dominé. Il peut permettre de courir dans la cage. Hein. Voilà. Donc, après le combat, on a vu que Samo ne tenait plus sur son pied, mais le Malien tenait encore sur ses pieds. Mais pourquoi le vainqueur ne tient pas sur ses pieds et puis le perdant, il tient sur ses 2 pieds? Mais les juges arbitres ne regardent plus tout ça. Oui, mais les juges arbitres ne regardent pas tout ça. Ouais. Mais c'est ce que les gens du dehors, comme C'est on ça. le dit, ils se disent, mais pourquoi toi tu es vainqueur, puis toi tu n'arrives pas à t'arrêter sur les 2 pieds et le vaincu, il a à s'arrêter sur les 2 pieds. Mais comme chacun a son organisme, C'est ça. il a beaucoup donné au premier round, Exactement. il a beaucoup donné au deuxième round. Donc, c'est ce qu'il a épuisé. Il y a aussi la préparation aussi. C'est ça. Donc, tout ça, ça joue aussi à son niveau. Voilà. Donc, c'est pas parce que Samo est un Ivoirien qu'on a triché pour pouvoir lui donner la victoire. Non, non, non. Mais après il est revenu face aux Camerounais. Oui, face aux Camerounais, parce que là, maintenant, c'était un match test. Parce que, vous savez, dans les sports de combat, il y a trop de choses qui se disent, qui se racontent. Non, comme c'est un Ivoirien, comme c'est un artiste, on a triché pour pouvoir lui donner la victoire. Non, on ne peut pas le faire. Et on a des juges qui sont là. Mais pourquoi même nos propres Ivoiriens, vous avez vu que pendant l'AMM, il y a des Ivoiriens qui ont perdu face à des Maliens, face à des Sénégalais. Voilà. Parce que le juge, il n'a pas de parti pris. Tu mérites la victoire, on te donne tes points, tu passes. Contre le Camerounais aussi, on a vu. Donc, c'est cette rage-là qu'il a animé. Parce que lui, il attendait ça, qu'il a animé. Il dit, bon, ok, je vais prouver que cette fois-ci, j'ai mérité la victoire. Il a fait, il a gagné son combat. Est-ce qu'il était essoufflé comme pour la première? Et puis, c'était sa première fois. Pour ce que les gens ne savent pas, il n'est pas un combattant professionnel. C'est un amateur. C'est un amateur. Il a fait ses débuts. Donc, c'est normal. Au fur et à mesure, je prends un exemple. Quand vous voyez un fesse combattre, est-ce qu'à la fin, vous le voyez essoufflé? Est-ce que? Non. Donc, c'est au fur et à mesure, il va s'adapter à beaucoup de choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes chargé du recrutement au niveau de l'AML. On sait qu'il y a la caravane nationale de MMA qui approche. Il y a de nombreux jeunes qui veulent participer. On fait comment pour s'inscrire? D'accord. Pourquoi nous avons initié cette caravane-là? D'accord. Déjà, c'est pour faire la promotion des sports, des combats, surtout dans les arts martiaux mixtes. On a beaucoup de jeunes. Vous savez, aujourd'hui, le taux de chômage et aussi de la criminalité aussi, c'est un peu un problème qui mine notre pays. Donc, avec cette caravane-là, moi, je ne vais pas vous cacher, hein, j'ai tellement de personnes qui m'appellent. Coach, je vais m'entraîner. Coach, je vais faire ceci. Coach, je vais faire cela. On a été travailler avec le président. Parce que tu vas voir que peut-être que moi, je suis à Cocody.
Le gars qui m'appelle, il a 13 villes, C'est ça. ou il a Pau, ou il a commencé. Mais le haut d'Abidjan même. Les hors d'Abidjan, soit il a Boaké. Beaucoup sont hors C'est ça. qu'on appelle d'Abidjan qui m'appellent. Mais le gars n'a pas quitté à Koumassi. On sait ce qui se passe à Abidjan. C'est ça. Hein. Le transport. Payer son transport, venir s'entraîner ici, partir, c'est très, très compliqué. Je pense qu'avec cette caravane-là, on va essayer de créer des clubs dans chaque commune. Former des coachs pour pouvoir ouvrir des clubs dans toutes les communes d'Abidjan. Là, quand tu appelles, je viens de telle commune, référez-vous à tel encadreur là-bas pour pouvoir vous inscrire. Donc déjà, moi, j'ai fait augmenter pour la petite histoire. C'est le sport qui m'a permis d'avancer dans ma vie. D'accord. Tu peux être fort, comme on le dit, mais tu as toujours un point faible. Le sport m'a donné la force et le courage lorsque j'ai perdu ma mère, qui était tout pour moi. Je déprimais matin, midi et soir. Mais quand je rentre en salle, je m'entraîne. Je tape le makiwara. On m'appelle, mais coach, tu as des compétitions à faire? Je dis non, je m'entraîne. Mais vous vous entraînez plus qu'un athlète? Je dis oui. Quand on dit un maître, il s'entraîne plus que ses athlètes, plus que ses élèves. Un maître, c'est pas... Je suis ceinture noire et j'ai la ceinture noire, c'est différent. C'est ça. On passe par des formations. Mais aujourd'hui, on voit tout le monde se lève, je suis coach, je suis maître. Avant, avec nos maîtres, quand tu es maître, tu vas venir attester. Il y avait des formations. Il y avait des formations. Mais aujourd'hui, on passe sur TikTok, on voit des vidéos, je suis coach, je suis coach. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en place pour vraiment donner une image au sport de combat et au MMA. Donc, le sport m'a donné beaucoup de choses. Je ne suis pas rentré dans la drogue, dans le banditisme. Le sport, avant, j'étais brouillon. Je pouvais me battre avec plus de 10 personnes. Je ne vais pas mentir, j'ai grandi à Bobo derrière Rail. Avec plus de 10 personnes. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à avoir peur. C'est ça. Donc, souvent, les gens trouvent que non, tu es trop calme, tu es trop timide. Oui, c'est comme ça que je suis. Et c'est cette discipline-là que vous essayez d'inculquer aussi Voilà. aux plus jeunes. Voilà, parce que un pratiquant, il est déjà un danger pour lui-même. C'est ça. Parce que quand tu regardes un être humain, tu sais où tu peux l'avoir, où il peut perdre la vie. C'est ça. Donc, souvent, on t'insulte. Je sois mes athlètes, souvent, comme moi, la porte bloque ma monnaie. Mais tu dis rien, il faut laisser dans la partie. Parce que si demain, il y a un coup, vous partez au commissariat, c'est toi qui vas enfermer. Donc, c'est ce qu'on veut donner à cette jeunesse. Lorsqu'on est pratiquant, c'est pas aller faire des bagarres, s'asseoir dans les boîtes de nuit, dans les bars et autres, tout ça, tout. Donc, pour ceux qui sont intéressés, normalement, il y a un contact. On peut avoir le contact? Oui, le contact pour les inscriptions, c'est le 07 2 x 59 37 76. On répond. Le 07 2 x 59 37 76. Alors, le contact a été donné pour tous les jeunes qui veulent faire du MMA, pour tous les jeunes qui veulent se former aux arts martiaux mixtes. On vous attend. Coach Vlad est là. On a aussi d'autres coachs tels que coach Bill aussi qui sont là, qui vont vous accompagner afin de faire de vous des champions. Alors, coach Vlad, merci pour cette émission. Un mot de fin avant de conclure. D'abord, je tenais à dire un grand merci au président Ismaël Bakayoko. Merci à AML TV qui met vraiment en lucarne tout ce qui concerne les sports de combat. Les différents promoteurs, les différents boxeurs. Je pense que c'est une très, très belle initiative. Merci. Comme je le dis, dans le jargon, on dit 1 + 1 = 1. On parle tous le même sport, que ce soit la boxe, Muay Thai, le judo, le JJB. C'est le même sport que nous pratiquons. Des sports de combat. Voilà, donc j'invite tout le monde, toutes ces personnes qui sont intéressées par les arts martiaux mixtes, qui viennent. On va bientôt lancer une formation, que ce soit au niveau des coachs, qui sera pilotée par Maître Bill, Maître Zizoni, plus moi, qui allons piloter cette formation-là. Et à la date aussi, nous avons une formation aussi de juge et arbitre que nous allons lancer aussi. Voilà, donc ceux qui désirent être juge et arbitre pour le niveau 1, ils peuvent venir. On fera un communiqué bientôt pour qu'ils aient les dates de formation. Donc voilà, merci beaucoup pour cette grande opportunité que vous donnez à la jeunesse ivoirienne. Merci à vous, coach. Merci, chef. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de 100% MMA, toujours sur AML TV.
viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, GG en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel, OneXBet.